Oui, vous avez bien lu le titre de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Barbapapa. Voici venir les Barbapapa. Et un bon punch de nostalgie dans les dents. Ah, Barbapapa, qui n'en a jamais entendu parler, que ce soit par les livres, le dessin animé, les produits dérivés ou grâce au mème d'internet. À la base, Barbapapa est une série de livres pour enfants créée par un couple franco-états-unien en 1970. La vache, c'est si vieux que ça? Tu m'enlèves les mots de la bouche. Les livres furent si populaires que ce soit en France ou à l'international qu'un dessin animé voit le jour en 1974. Ce dernier raconte les aventures de Barbapapa, un personnage piriforme inspiré de la célèbre friandise du même nom. Sa particularité étant de prendre n'importe quelle forme grâce à la célèbre formule Hup hup hup. Barbatruc. Et deux bons punch de nostalgie dans les dents. Deux. Par la suite, il rencontrera une Barbapapa femelle du nom de Barmamama avec laquelle il fondera une famille de 7 enfants. Oui, ce truc a beau être innocent en premiers abords, mais en vrai, il envoie du lourd, le petit lapin. Chacun des enfants aura d'ailleurs sa propre caractéristique. Et c'est là que je vais utiliser mes plus grands talents de narrateur pour tous vous les présenter à la vitesse de l'éclair. Barbidou le scientifique bleu, Barbidou l'écologiste jaune, Barbidur le sportif rouge, Barbalala la musicienne verte, Barbabelle la coquette violette, Barbotine l'intello orange, et enfin le plus connu de tous, Barbouille, le peintre noir et le seul poilu, qui d'ailleurs fera de lui un peu le souffre-douleur de la famille. Ah, je crois que j'en ai oublié aucun. Cet animé est raciste, il différencie les noirs des autres. C'est une agression vers les gens de couleur et les Portugais. Putain, mais ils arrivent à voir le mal même dans les Barbapapa, quoi. Pour revenir à la série, celle-ci abordera plus particulièrement les animaux, mais aussi diverses activités de la vie quotidienne, comme la cuisine par exemple. Ose l'ouvrir pour dire que l'animé est sexiste parce qu'il met en scène des filles qui font la cuisine et je te jure que je remplirai ta cervelle de plomb. Merci Touti. Déjà que la série souffre d'une image qu'on lui colle à la peau car selon nos chers experts, les Barbapapa sont des écologistes avant l'heure et critiquent le modernisme de la société. Alors, je vous donne mon avis sur ça, après vous en faites ce que vous voulez, mais honnêtement entre nous, c'est de la branlette. C'est juste dit pour créer une polémique là où il n'y en a pas. Les gars, c'est Barbapapa. On parle de personnages en forme de poire qui peuvent se métamorphoser à volonté et qui découvrent le monde. Merde! Vous en faites pas des pataquès quand ils font un épisode chez le coiffeur. C'est juste un animé qui est là pour divertir et apprendre quelques trucs aux enfants. Je vous rappelle que dans un épisode, il traite des citrons avec des pesticides pour se débarrasser des pucerons avec pour morale derrière de devoir les laver avant de les manger. Je vois pas trop le côté écologique là-dedans. Et puis, s'il se penche avant tout sur la nature, c'est que les enfants sont plus sensibles à ce sujet qui les émerveille. Et qu'utiliser des animaux est des plus pertinents pour mettre en valeur le fait que les Barbapapa peuvent se transformer en n'importe quoi. Avant tout, la force propre à la série, c'est qu'elle te fait rêver. Non mais sérieusement, qui n'a jamais salivé ne s'est jamais précipité d'aller voir sa mamie pour préparer un gâteau après l'épisode de l'anniversaire. Alors s'il vous plaît, mais s'il vous plaît les pseudo-spécialistes, arrêtez d'utiliser tout et n'importe quoi pour défendre vos idéaux de hippies anticonformistes. Tu peux revenir au sujet? Oui, pardon, je me suis un peu emporté, mais c'est que ça me touche au plus profond de mon cœur. C'est toute mon enfance. Personnellement, j'ai toujours un petit faible pour cette série, que ce soit via son animation simple mais tout aussi épurée et vintage, mais aussi les musiques qui sont juste superbes et iconiques. Rien que le fait d'entendre les premières mélodies me fait réveiller mes souvenirs d'enfance. Et puis le doubleur. Bon, il y en a qu'un, mais il fait tout! Narrateur, voix des personnages, chanteur du générique, préparateur de panini, il fait tout! Et malgré les années qui passent, la popularité de la franchise était toujours aussi forte qu'une deuxième série verra le jour en 1999. Et elle sera japonaise.
Comme quoi, hein, Barbapapa, c'est pas aussi hors sujet que Jojo ou One Piece au fait. Celle-ci va se focaliser par contre davantage sur le voyage de notre petite famille qui découvriront le monde et les différents animaux qui le composent. L'animation sera revue à la hausse, chaque personnage verra sa personnalité s'accentuer davantage et aura son propre doubleur. Mais bon, nostalgie fait que j'ai une petite préférence pour la première série. Mais le pire, c'est pas ça! J'ai aussi appris en écrivant cette vidéo qu'une 3e série est apparue fin 2019 sur TF1 et qui est réalisée par les enfants des propres créateurs des Barbapapa. Car oui, ça reste toujours une marque assez populaire. Pour preuve, Google a mis sa page à l'image de la série en 2013. Et puis les produits dérivés aident aussi pas mal à l'entretien de ces personnages. Surtout que beaucoup de sociétés qui vendent ces produits estampillés Barbapapa les vendent à l'attention des trentenaires qui ont connu les livres et les dessins animés et qui les achètent pour eux ou pour leurs enfants qui pour la plupart n'ont jamais vu le dessin animé ni même lu les livres. Pour vous dire l'imagination des gars, il y en a un, il a eu l'excellente idée pendant le plein boom des sirops d'utiliser l'image des Barbapapa et leurs caractéristiques multicolores pour vendre des sirops. Et ça a cartonné de fou! Par contre, le prix, c'était loin d'être un prix en carton. Arriver à vendre du sirop au prix d'une bouteille d'alcool de marque, moi je dis bravo le veau. Bref, pour conclure cette vidéo, je dirais que Barbapapa fait partie de ces dessins animés qui font partie de mon enfance. Et je garderai bien précieusement mes vieilles VHS pour les montrer à mes enfants un jour. Eh ben, c'est pas gagné. Et je leur dirai en leur tendant cette cassette... Mais enfin, vous avez du Gloubi-Boulga à la place du cerveau pour pas faire marcher un magnéto et une cassette. Ah par contre, pour faire marcher le nouveau iPhone Z Plus option pigeon, là il y a du monde hein. De mon temps, on regardait une VHS et on jouait à Pokémon Verfer sur Game Boy Advance et on était très heureux.